Yves de Kerdrel, le monde bancaire a été secoué en apprenant hier que c'est l'une des plus grandes banques britanniques, HSBC, qui envisageait de supprimer 10 000 postes, en plus donc des 4 700 licenciements récemment annoncés. Oui, tout à fait, annoncé au début du mois de septembre. Et c'est d'autant plus une douche froide que HSBC est une banque mondiale qui se porte très bien et compte 238 000 collaborateurs. La banque n'a pas fait de commentaire officiel à cette information du Financial Times, mais de ce qui se dit à Londres, il s'agirait pour la banque de faire face aux taux négatifs, aux incertitudes du Brexit et évidemment aux troubles qui agitent Hong Kong. C'est surtout un vrai plan d'économie visant les fonctions les mieux rémunérés qui se trouvent en Europe et non pas en Asie. On a vraiment le sentiment que les grandes banques qui ont longtemps gagné des milliards d'euros commencent à voir le monde changer. Elles découvrent qu'elles ne sont plus assises sur une rente et que leur modèle économique est complètement bouleversé. C'est ce qui explique aussi que la Deutsche Bank a annoncé 18 000 suppressions d'emplois et la Commerzbank près de 5 000. Oui, et ça va continuer ? Oui, bien sûr, ça va continuer, Patrick, parce qu'il y a beaucoup trop d'agences bancaires. Est-ce que je peux vous demander, Patrick, Cécile, oui. La dernière fois que vous avez été dans une agence bancaire? Oui, il y a déjà un petit bout de temps. Il y a longtemps, pas longtemps, mais quand même. Voilà. On y va un petit peu moins. Vous expliquer, là, parce que la plupart des opérations se font par Internet. Oui, ou par téléphone, de temps en temps, si on peut parce avoir. Parce que depuis la crise de 2008, les banques ont fait en sorte d'abandonner une partie de leur métier de prêteur aux grandes entreprises, parce que les taux négatifs les empêchent de gagner de l'argent et que ça pourrait être durable, parce que surtout on voit fleurir des quantités de start-up qui travaillent dans la technologie financière, on les appelle les fintech. Elles commencent à occuper un poids décisif dans l'industrie financière et cela ne va faire que s'accroître aux dépens des vieilles banques. Il y a quelques années, un économiste avait déclaré que la banque serait la sidérurgie de demain. Nous y voilà donc. Et après les plans de licenciement que j'ai évoqués, il faut s'attendre à bien d'autres réductions d'effectifs. Et encore tout cela, c'est sans compter un krach boursier et bancaire que tout le monde redoute et qui accélérerait ce grand chambardement. Ah bah oui, non mais alors ça, on en parle en permanence de ce grand krach. On dit l'année 2019, il va y avoir un grand krach boursier, bancaire. C'est quoi ça, c'est cette rumeur? C'est vrai que tout fonctionne à l'envers. Les taux d'endettement sont au plus haut. Mais il y a un vrai risque où on se joue à se faire peur, entre guillemets. Le problème, c'est qu'on joue toujours à se faire peur parce qu'un krach ne prévient pas. Oui. Bon. Donc on ne peut pas prévoir un krach. Oui. Donc ce qui veut dire que là, on l'a prévu, donc il n'aura pas lieu, quoi. C'est ce que vous voulez dire, en quelque sorte. Jusqu'au moment où on n'en parlera plus, il arrivera. Voilà, c'est ça. Merci Yves de Kerdrel.